Bonjour, c'est Abir de Coin de la Crypto et j'espère que vous allez bien. On est ensemble aujourd'hui pour parler Bitcoin, pour parler crypto-monnaie, pour parler macroéconomie. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer tout simplement que c'est la dernière chance que l'on va avoir dans ce cycle pour pouvoir recharger, pour pouvoir structurer vraiment sa stratégie d'achat. On va commencer par un événement marquant qui en lui-même n'est pas si marquant que ça, mais qui, dans la fractilité habituelle du cycle de Bitcoin, est marquant. Le halving. Ça y est, le halving s'est effectué. Maintenant, les nouveaux blocs génèrent 3,125 Bitcoin au lieu de 6,25. Et donc, forcément, ça change beaucoup de choses. C'est peu de Bitcoin qui changent par bloc, mais sur la totalité, c'est beaucoup. C'est un changement drastique au niveau du nombre de Bitcoin qui peuvent être vendus par les mineurs, du nombre de bitcoins qui sont disponibles sur les échanges et globalement, c'est une modification structurelle de l'offre du nombre de bitcoins qui sont disponibles tout simplement. Alors bien plus que ça, c'est quelque chose qui n'est pas magique. Je vous l'avais expliqué et c'est quelque chose qui va prendre du temps. On va voir ça ensemble dans quelques instants, mais il y a plein de modifications qui sont en cours actuellement. On va voir les différentes choses et vous allez comprendre que c'est certainement les derniers mois dans lesquels on risque d'avoir des opportunités d'achat. Après, ça risque d'être fini et ça va être très positif. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue plusieurs sujets économiques et géopolitiques majeurs, ainsi que l'impact qu'ils ont sur le marché financier et les crypto-monnaies. Tout d'abord, nous discutons de l'annonce récente concernant la politique monétaire de Jérôme Powell et la décision de maintenir les taux d'intérêt inchangés. Cette décision a eu un impact significatif sur la macroéconomie et les marchés financiers. Ensuite, nous abordons les tensions géopolitiques actuelles, notamment les récentes attaques entre Israël et l'Iran. Bien que les tensions se calment progressivement, elles continuent d'influencer les marchés mondiaux. Nous examinons également l'évolution du marché des crypto-monnaies, en particulier la réglementation américaine et son impact sur les actifs numériques. La réglementation en cours de mise en place contribue à stabiliser l'écosystème des crypto-monnaies. En ce qui concerne le marché financier traditionnel, nous observons une phase de consolidation avec des ajustements significatifs sur les indices boursiers comme le S&P 500 et le Nasdaq. Ces ajustements sont liés à des facteurs tels que l'incertitude économique et les attentes concernant les politiques de la Réserve fédérale. Nous soulignons également l'importance des bons du Trésor américain comme actifs sûrs dans un contexte d'incertitude économique. Cette tendance à privilégier la sécurité peut avoir un impact sur les actifs à risque tels que les actions et les crypto-monnaies. Enfin, nous examinons les perspectives à court terme pour les crypto-monnaies, en mettant en lumière les phases de consolidation et d'accélération habituelles des cycles de marché. Nous abordons également l'importance de la préparation et de la structuration des portefeuilles d'investissement dans cette période de transaction. En conclusion, nous sommes dans une période de préparation et d'accumulation avant une éventuelle expansion du marché des crypto-monnaies. Il est essentiel de comprendre les enjeux économiques et géopolitiques actuels pour mieux anticiper les mouvements du marché. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Si vous avez des suggestions et des questions aussi, n'oubliez pas de les laisser en commentaire. J'adore lire vos retours et y répondre. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à bientôt sur le coin de la crypto.